Mesdames, Messieurs, bienvenue au journal. À la une, lutte contre la vie chère, les fêtes pour les fêtes de fin d'année 2015, les denrées alimentaires suffisamment disponibles à Douala, capitale économique, constat fait par Magua Atangana, ministre du Commerce, en tournée dans le chef-lieu de la région du littoral. Il a exhorté les commerçants d'éviter la surenchère sur les produits de grande consommation. Mesdames, Messieurs, bienvenue au journal sur CamNews 24. Ouvrons cette édition d'information avec cette brève. Douala, le chantier des grands trains débutera en janvier 2016. L'annonce a été faite le week-end dernier par Frintoné Toniel, le délégué du gouvernement, auprès de la communauté urbaine de Douala. Lutte contre la vie chère, le ministre du Commerce Magua Atangana vient de boucler sa tournée dans la capitale économique Douala. Il est venu se rassurer de la disponibilité des denrées alimentaires et exhorter les commerçants d'éviter la surenchère pendant cette période festive afin de permettre au plus grand nombre de familles de mieux se ravitailler. Les détails avec Apollinaire Zobebon, Benoît Dormont. Il y aura suffisamment à manger pour les populations de la capitale économique pendant les fêtes de fin d'année. Le ministre du Commerce, Magua Atangana, en a fait le constat en parcourant quelques structures de production et de distribution des denrées alimentaires les plus représentatives de la ville de Douala. Son périple l'a également conduit au marché Sandaga, reconnu dans la sous-région Afrique centrale comme le marché de référence dans la commercialisation des vivres frais. Les commerçants du marché ont saisi l'occasion pour présenter aux membres du gouvernement leurs multiples doléances, tout en leur assurant de respecter les prix reconnus pour chaque denrée alimentaire en cette période de fête de fin d'année. C'est en queue de poisson que nous avons terminé la visite du Mincommerce à Douala, prié comme bon nombre d'hommes de médias de quitter la délégation qui l'accompagnait dans sa lourde mission par l'un de ses plus proches collaborateurs. L'Assemblée nationale convoquée en section ordinaire dès demain jeudi 12 novembre 2015. L'arrêté convoquant les membres de la Chambre a été signé par Cavaliere Djibril, président de l'Assemblée nationale. Le débat sur le prochain budget de l'État est très attendu. Par ailleurs, les membres du Sénat aussi rentrent en section pour le même exercice. Extrême Nord, le Mayo Dana a célébré la nomination de leur fils dans le nouveau gouvernement du 2 octobre 2015. Un meeting a été organisé à Yagua pour dire merci au président de la République Paul Biya pour la nomination de Monono Soufa et Bayeola Boniface. À cette occasion, les militants du RDPC ont réitéré leur engagement à soutenir sans réserve le chef de l'État dans sa politique de grande réalisation et son engagement dans la lutte contre Boko Haram. Le récit de Célestin Tabouli succède. Au lendemain du réaménagement gouvernemental intervenu le 2 octobre dernier, l'élite politique du Mayo Danaï a tenu à dire merci à Paul Biya pour la promotion de ses deux fils. Il s'agit notamment de Mounou Nafutsu, promu ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, et de Bayeola Boniface, qui occupe désormais le poste de secrétaire d'État aux enseignements secondaires chargé de l'école normale. Pour ce geste magnanime, les militants et militantes des 11 sections du RDPC, l'élite intérieure et extérieure ainsi que les forces vives du Mayo Danaï se sont mobilisés le temps d'un meeting pour témoigner leur gratitude au président Paul Biya, chef d'orchestre de cette marque de confiance. Dans leurs différentes interventions de circonstances, les promus ont manifesté leur gratitude au chef de l'État pour le choix porté sur leur modeste personne et ont promis de mener à bien les missions qui sont les leurs. Le président du Conseil économique et social, par ailleurs membre du bureau politique présent à la cérémonie, a pour l'occasion invité les militants à maintenir le cap de la fidélité aux idéaux du RDPC. Sa Majesté Ayant Luc a appelé les militants à taire les querelles intestines, mais à mettre tout en œuvre pour accompagner ces dignes fils du Mayo Danaï dans l'accomplissement de leur mission. Il a aussi invité les élus du jour à promouvoir le développement du Mayo Danaï. Toujours à l'extrême nord, mention parfaite pour la phase pilote programme spécial pour l'emploi urbain. C'est ce qui ressort de la 3e réunion du comité de pilotage tenue à Marois. Le coordinateur général du dit projet, Camille Mouté Abidia, a rassuré quant au démarrage de tous les prochains jours de la 2e phase de ce programme qui contribue à l'emploi direct des jeunes. Le compte rendu de Célestin Tabouli.
6 mois après la mise en œuvre de la phase pilote du programme spécial pour l'emploi urbain dans l'extrême nord, le bilan est satisfaisant. C'est ce qui ressort de la 3e réunion du comité de pilotage que vient de présider à Maroua le directeur général du Fonds national de l'emploi, par ailleurs coordonnateur national du dit projet. Il a été question au cours des travaux de faire le point sur le plan technique, administratif et financier du déroulement de cette première phase du programme lancé le 5 mars dernier par le ministre de l'Économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Il ressort globalement que pendant 6 mois, les 302 bénéficiaires répartis dans les 7 communes de la région ont réalisé des travaux satisfaisants portant sur la construction des caniveaux maçonnés, la mise en terre des plants, le curage des caniveaux, la fabrique des pavés, entre autres. Tous nos champs passés n'ont pas été inondés parce que nous avons fait des fosses maçonnées en pierre où les enfants ont travaillé. Nous avons routes en pavé, nous avons élagué les arbres, nous avons reboisé. Plus de 1500 arbres ont été plantés, c'était fait. Nous avons nettoyé la ville et je pense que tous les objectifs de ce programme ont été atteints. De rendre pas compte. Donc nous attendons actuellement uniquement les fonds puisque tout est en place. Une fois que nous allons recevoir les fonds, nous remettons les enfants au travail. Sur les 302 bénéficiaires qui constituent le pionnier du programme spécial pour l'emploi urbain dans la région de l'extrême nord, 277 ont épargné plus de 22 millions de francs CFA, 232 sont initiateurs des projets pour un montant global estimé à 18 millions de francs CFA, 41 jeunes ont opté pour la formation. En encourageant ces jeunes pour le travail abattu, le coordonnateur du programme a tenu à rappeler que l'avènement de l'UCEP est perçu comme l'une des solutions efficaces à la problématique de l'emploi jeune. Pour Camille Mouté-Abidjas, ce programme qui contribue à l'employabilité des jeunes est une réponse du gouvernement à l'exigence du chef de l'État dont le leitmotiv est l'insertion des jeunes dans les circuits de production. Il a enfin rassuré quant au démarrage imminent de la 2e phase. C'est ici que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi.